j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'émotions. Alors, je sais que pour beaucoup, quand il y a le tsunami émotionnel qui déborde, c'est difficile. On a l'envie de sortir de ça. Quand c'est la colère, la peur ou la tristesse, ça fait vraiment mal à l'intérieur. Ça déborde. Certaines fois, on ne comprend pas pourquoi ces émotions. Alors déjà, si vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez telle ou telle émotion et que c'est débordant et que c'est même démesuré par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement, sachez que c'est une épuration, un nettoyage. C'est aussi tout ce qu'on a cristallisé depuis petit, mais pas seulement. Ça peut être aussi depuis plusieurs vies. Alors je sais, ça ne va pas forcément plaire quand je dis ça, mais c'est vraiment tout ce qui a été cristallisé depuis bien longtemps, qu'on a peut-être, on s'est peut-être même dissocié du corps émotionnel. Donc, le corps émotionnel était dissocié à côté de nous et on n'en ressentait pas. Et que là, c'est en train de s'épurer, se nettoyer. Donc, c'est toutes ces vieilleries qui sortent. Donc, déjà, premier conseil, ne cristallisez pas une deuxième fois, ne fuyez pas une deuxième fois, traversez. Laissez passer cette information émotionnelle qui vous traverse. L'émotion est d'abord une information, ou c'est une énergie, mais c'est aussi une information qui vous traverse. Laissez-la vous traverser. Respirez à l'intérieur des émotions, même si certaines fois c'est difficile. Je pense à la tristesse ou à l'angoisse par exemple, où c'est submergent, où c'est juste envahissant. Mais c'est le moment de les laisser sortir pour faire de la place. C'est une épuration, ça fait partie de cette dynamique d'épuration, de travail sur soi. Et c'est vraiment nécessaire. Si c'est trop inconfortable, moi j'ai une technique que j'ai utilisée des milliers de fois. J'ai vraiment été dans l'accueil de moi, dans la reconnaissance de moi à travers ces émotions. Ce que j'ai pas fait dans d'autres vies ou dans cette vie-ci, c'est-à-dire quand j'étais submergée émotionnellement et que c'était une libération, vraiment. Et je le fais encore maintenant, mais je vais plutôt les rechercher. Et les personnes qui me suivent, vous m'avez déjà entendu parler de l'alchimisation. On retourne dans l'étoile ou dans l'unité ou dans la lumière qui se trouve au cœur de nous-mêmes. Alors, comment on le fait? Simplement, et vous pouvez vous amuser avec ces émotions, avec vos émotions en disant, ok, là, ça va bien. Allons voir les parties de moi qui ont peur, allons voir les parties de moi qui sont dans la survie, qui sont dans la colère, qui sont dans l'angoisse. Et vous vous parlez à vous-même en acceptant qu'il y a plein de petits vous. C'est tout des parts de vous. C'est pas vous dans votre entièreté, mais c'est un petit vous qui est dans telle ou telle situation. Et vous allez vous accueillir, vous reconnaître, vous aimer inconditionnellement. Donc simplement, moi, déjà je me centre, je respire avec le ventre, avec la cage thoracique aussi. Je prends vraiment conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et non à l'extérieur. Et j'invite les parties de moi, et je vais vous montrer en vidéo. Certains ont déjà eu ces informations, mais je pense que c'est nécessaire de les redonner. En parenthèse, je l'explique dans l'atelier équilibre, atelier que vous pouvez demander gratuitement sur mon site internet, dans la rubrique thérapie école. C'est 9 capsules que je vous envoie avec différents protocoles. C'est du basique que tout le monde devrait découvrir et connaître. Mais simplement, j'invite toutes les parties de moi qui sont dans la tristesse à se retourner dans mon unité. Vous pouvez dire dans mon étoile, dans ma lumière, mais c'est toujours au cœur de nous-mêmes. Et je demande pardon à cette partie, je me demande pardon de ne pas avoir reconnu cette tristesse auparavant. Et vous allez sentir un mouvement. Alors déjà, pourquoi retourner? Parce que quand on va dans la lumière, dans l'étoile ou dans l'unité, on ne se sent pas séparé.
Et si on vit des émotions débordantes, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une blessure, il y a eu une souffrance et qui est certainement reliée, et c'est même pas certainement, qui est reliée à la base, à la séparation originelle. Parce que si on est tout le temps dans l'unité, dans la foi, il n'y a pas de raison de vivre ces douleurs et ces souffrances. Donc ça veut dire qu'elles ont tourné le dos à l'unité, à notre part qui existe déjà en nous et qui se trouve dans l'unité. Donc on invite à se retourner et on demande pardon. C'est un travail d'accueil qu'on se fait de soi à soi-même. C'est un travail de reconnaissance qu'on se fait de soi à soi-même. Et ça, vous pouvez le faire à titre préventif, c'est-à-dire, bon, ben, je médite un moment et au lieu de méditer et puis d'aller me balader au fin fond du cosmos, je vais travailler mon aspect émotionnel en prévention parce qu'on a tous, mais je vous assure, même si vous ne le vivez pas dans l'instant, on a tous des émotions qui sont bloquées et cristallisées en nous. Alors, vous pouvez passer toutes les émotions et voir ce qui se passe. Et après, observer, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont se déclencher. Ou alors, c'est quand justement, émotion débordante, vous allez traiter parce que ça déborde et puis que vous ne savez plus quoi faire, que vous n'arrivez plus à lâcher et que vous parlez à vous-même. Vous pouvez même faire un peu d'Ho'oponopono pour vous demander pardon de ne pas avoir entendu avant, de ne pas avoir eu le courage avant. Et vous verrez, c'est un outil que vous pouvez, si vous comprenez bien cet outil, c'est un outil clé qui va déclencher une alchimisation intérieure et une transformation intérieure. Ça va permettre de boucher passablement de failles, ça va vous faire de la place, ça va créer un espace intérieur et c'est de là que vous allez découvrir que vous avez tout en vous et que justement dans cet espace qui va en découler, à force de le faire, alors il va falloir le faire souvent, hein, vous allez découvrir l'univers, l'infiniment grand à l'intérieur de vous en traversant l'infiniment petit. Donc ça c'est vraiment quelque chose, mais faites-le encore et encore et encore parce que vraiment c'est libérateur et on parle d'amour inconditionnel pour soi et c'est une façon de s'accueillir et de s'aimer. Ça passe par là, se reconnaître tel qu'on est, peu importe l'émotion, peu importe la souffrance. Et on se demande pardon, et on s'accueille, et on devient le chef d'orchestre, on devient l'alchimiste de notre vie. Mais si je voulais aborder cette thématique par rapport aux émotions, là c'était d'ordre général. Après, moi j'aime bien parler de l'échelle d'Hawkins. L'échelle d'Hawkins, je suis en train de la prendre là, sur mon téléphone. C'est une échelle de conscience faite par un psychologue et un prix Nobel. J'aime beaucoup cette échelle de conscience. Alors je vous la mettrai, elle apparaît là, parce que je vais la mettre en complément. Et comme vous pouvez voir, elle passe de la honte jusqu'à l'illumination. Alors ça, c'est les niveaux. Après, vous avez les vibrations. Alors ça m'intéresse un peu moins parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Après, vous avez les émotions qui vont avec et la vue de la vie. Et cette échelle de conscience, sachez que si vous êtes dans les débordements et qu'actuellement, c'est la peur ou la colère qui déborde, sachez vraiment que tant que vous n'avez pas été jusqu'à la honte, voire même avec la honte, il y a le dégoût de soi-même, vous n'avez pas tout vidé. Parce que les émotions se construisent couche après couche et au fond, il y a toujours la honte et le dégoût de soi. Et dernièrement, plusieurs personnes sont venues vers moi en me disant « Chantal, je suis trop dans la honte, je suis trop dans le dégoût de moi. » Et je leur ai répondu texto « C'est cool, ça ira mieux après, t'es au fond. » Alors après, j'explique pourquoi, mais c'est vraiment ça. Et si c'est votre cas, que vous êtes dans la honte, dans le dégoût, dites-vous bien que c'est vraiment le fond du fond, que si vous ne traitez pas ou que vous fuyez encore votre honte et votre dégoût, vous risquez, comme je vois plusieurs personnes, d'aller dans l'autodestruction, d'aller dans « je me détruis ». Et la honte et le dégoût, ce sont des émotions difficiles à repérer, difficiles à vivre. Parce que quand on a honte, on se cache. Quand on a honte, on fuit, on met dehors. On ne veut pas voir. Et c'est super important de prendre conscience justement par rapport à cette honte et ce dégoût. Quand vous êtes là, traitez, alors avec l'étoile, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en retournant dans la lumière, c'est un bon outil.
parce que il est nécessaire. Mais d'une fois qu'on a passé par la honte et par le dégoût, ce qui devait être épuré, la faille énergétique, émotionnelle qui devait être épurée, ben c'est comme si on a tout désinfecté, on a tout enlevé le pu et ça va pouvoir se cicatriser, ça va pouvoir tout se transformer et vous allez avoir une énergie, une joie qui va réapparaître. Et tout le monde me dit la même chose. Ah ben ça va bien mieux. Ben oui, parce qu'on a tout vidé, on a été jusqu'en bas. Et ça, c'est important que vous gardiez en souvenir parce que quand ça va vous arriver, pensez que, bah, ok, cool, je suis en bas. J'alchimise, je fais le travail, je ne rejette rien et ça ira mieux. Tout ça pour après, bah, plus vous faites votre travail d'alchimisation, plus ça ira haut. Alors moi, par exemple, d'ordre général, et ça aussi c'est important que vous preniez conscience, alors dans ma conscience, dans qui je suis, dans ma vie de tous les jours, moi je suis plutôt dans la joie et la paix. D'ordre général, c'est assez, ouais, c'est vraiment ça. Et chaque fois que je contrôle joie, paix. Par contre, ma conscience corporelle est dans une autre dynamique. Et ça aussi, je le vois beaucoup où les gens me disent « Non, mais tout va bien, mais je comprends. » Oui, c'est la conscience corporelle. Et après, quand on est dans la conscience corporelle, on pourrait encore aller dans les consciences d'organes, conscience cellulaire, etc., etc. Mais donc, vous avez la conscience en règle générale, votre état d'esprit général, et vous avez votre conscience corporelle qui, elle, peut vibrer sur une autre, sur une autre émotion. Alors pour moi, et ce que je vois en principe chez les gens que j'accompagne, au niveau conscience corporelle, c'est toujours plus bas que l'état de conscience générale. Alors moi, ma conscience corporelle, actuellement, elle est sous volonté optimiste. La vie est pleine d'espoir. C'est tout à fait ce que je vis. Mais c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir tellement travaillé. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière où j'étais pas forcément dans la paix, où j'étais une guerrière, où je voulais faire la justice, où je voulais que les vérités se sachent. Où j'ai été mais vraiment dans un état de dégoût de moi-même et de honte et de dépression et enfin voilà, rien ne fonctionnait, rien n'allait et c'était juste la catastrophe. Mais à force, c'est vrai que la paix, la joie m'habite et m'anime, mais de façon naturelle. Et là, je suis en train de travailler ma conscience corporelle où je reconstruis cette conscience corporelle qui a été totalement détruite et je suis entre la neutralité et la volonté. Donc pensez à ça et il se peut aussi que dans votre état général tout va bien, mais ce soit votre conscience corporelle qui s'exprime et que vous ressentiez les émotions. Donc comprenez ces différents aspects, ça peut être aussi l'âme qui peut s'exprimer et du coup qui doit se guérir de certaines blessures et du coup vous ne comprenez pas non plus pourquoi vous êtes vous vous sentez rejeté, mais qu'en fin de compte c'est pas une réalité vraie de l'état de conscience de l'instant. C'est simplement des guérisons qui se passent dans la multidimension parce qu'on n'est pas uniquement humain, on est composé de 1001 couches. Et je vous invite à regarder la vidéo Qu'est-ce que la multidimensionnalité? Ça va répondre à plein de questions. Voilà ce que j'avais envie de partager. Oui, encore une chose, par rapport à toutes ces émotions, je vous rappelle les vidéos vibratoires que j'ai faites par rapport à toutes les émotions avec des codes de guérison qui peuvent aussi être un outil de guérison intéressant quand les émotions débordent. Ça va aider à drainer, à décristalliser et à nettoyer. Donc ça, c'était vraiment l'aspect émotionnel, mais à travers l'émotion, c'est intéressant tout ce qui peut être corrigé et tout ce qui peut être rétabli. Voilà, petite vidéo aujourd'hui et je vous souhaite vraiment d'arriver tous à l'illumination, à la joie, de vivre ces paillettes à l'intérieur parce que souvent je dis ouais mais moi j'ai des paillettes dedans, mais j'ai réellement des paillettes dedans. Ça fait des pétillements et des feux d'artifice à l'intérieur de moi comme s'il y avait des paillettes, mais c'est pas les paillettes bling bling qu'on pourrait voir à l'extérieur, c'est un truc effervescent comme des bulles de champagne à l'intérieur et ça rigole et c'est en joie. Et souvent les gens me disent « Ah mais ouais, je ressens maintenant ce que tu veux me dire ».
Ah ouais, c'est vraiment des paillettes. Oui, c'est vraiment des paillettes. Je peux pas comment expliquer. Donc voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de joie et puis prenez soin de vous. À tout bientôt.